Alors, on se retrouve dans cette seconde vidéo où on parlera de QNET. En présentant les produits, je donnerai à la fin mon avis et les problèmes qui sont liés à QNET. Dans la première vidéo, j'avais donné un certain nombre de définitions et lu un certain nombre d'articles de loi. Je sais que c'était barbant et je vais maintenant tenter d'analyser en prenant le cas de QNET. Donc, dans cette vidéo, QNET, dans tout ça, qu'est-ce que QNET vend? QNET se définit comme une entreprise de marketing de réseau, appelée également MLM. Je pense avoir suffisamment défini. Référez-vous à la précédente vidéo pour savoir ce que c'est que le MLM. Et QNET fonctionne selon le principe suivant. Chaque adhérent choisit son produit dans un catalogue de près de 200 produits. Les produits sont répartis en 6 catégories. Chaque produit a une valeur en dollars et une valeur en ce qu'ils appellent un business volume. Ils disent également BV, qui sont des points qui permettent au système informatique de QNET de vous verser des commissions. Ils préfèrent fonctionner en BV qu'en dollars. L'inscription se fait en 2 étapes. La première étape, c'est un formulaire d'inscription à remplir pour devenir représentant indépendant. On dit également IR. Vous donnez des informations d'identification personnelle et le numéro matricule de la personne qui vous a recommandé à QNET, qui devient votre parrain. Lorsque cette inscription est faite, elle donne droit à un bureau virtuel qu'on appelle TC. Mais dans ce bureau virtuel-là, il n'y a rien, aucun produit. Le TC coûte environ 30 $ par an. Et c'est juste un numéro matricule qui donne accès à un espace de stockage sur un serveur. Il permet également d'avoir accès aux différents prix des articles dans le catalogue dont je vous ai parlé, catalogue de 200 produits. Et également à de la documentation sur QNET, que QNET met à la disposition de ses représentants indépendants, puisque QNET fait du commerce. Et c'est à ce moment-là que maintenant on peut réaliser la vente. Deuxième étape. Pour avoir le statut de représentant indépendant, il faut acheter un produit qui a une valeur de 1000 BV. Minimum. Je précise. Et c'est l'achat du produit qui fait de la personne lambda un client QNET et également un représentant indépendant QNET. Les produits coûtent environ 400 000 francs CFA, c'est-à-dire 600 €. Le montant de 400 000 n'est pas un montant universel, mais c'est plutôt un montant moyen. En fonction maintenant du choix du produit, ce montant peut être supérieur ou légèrement inférieur. Les produits de la même gamme ont approximativement le même prix et en dessous de 1000 BV, on ne peut pas percevoir de commission. QNET propose donc 6 catégories de produits qui sont santé et bien-être, soins personnels et beauté, montres et bijoux, éducation, vacances, technologie et entretien des moteurs. Pourquoi entretien des moteurs? Je ne sais pas. Chaque catégorie a des produits dont les logos s'affichent à l'écran. Tout le monde peut acheter un produit et ne pas être intéressé par l'activité commerciale qu'il y a derrière. Il y a donc une distinction à faire entre l'achat ponctuel d'un produit, et même achat qui peut être répétitif, et l'opportunité d'affaires. Il ne faut pas oublier une chose, QNET est une entreprise commerciale qui vend des produits. Tous les produits sont vendus en ligne. Cette boutique n'est donc accessible que grâce à un TC qui coûte 30 $ par an. Les 400 000 francs, à quoi ils servent? Quand vous avez payé les 400 000 francs, vous pouvez bénéficier d'un kit. Le kit est constitué d'un t-shirt, d'un agenda de travail et du produit que vous avez choisi. Dans certains pays, il n'y a pas de kit. C'est donc une organisation qui est plutôt propre à chaque pays. Le catalogue de produits qui est disponible est assez lourd, je crois qu'il fait 25 mégas. Mais il faut souligner que les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Il faut faire attention à cela. Pour certains pays, les normes ou les restrictions font que certains produits ne peuvent pas être homologués et ne peuvent donc pas être distribués. Les pays occidentaux étant beaucoup plus stricts que certains pays asiatiques ou certains pays africains. Il ne faut pas crier au scandale et crier à la mauvaise qualité des produits QNET. Je prends par exemple le cas de certains jouets. Certains jouets ne sont pas autorisés en France, mais peuvent être autorisés dans certains pays africains. Parce qu'ils ne respectent pas la norme française, mais ils peuvent respecter la norme sénégalaise, la norme ivoirienne, la norme béninoise. Ou même certaines pommades, qui sont par exemple à base d'hydroquinone, ne sont pas autorisées en Côte d'Ivoire, et même viennent d'être interdites en France, mais qui sont encore distribuées et vendues en Belgique.
Maintenant, nous allons parler des problèmes qui sont liés à l'activité QNET. Je pense que là, c'est un problème important. Il y a d'abord la qualité et le prix des articles. Des articles qui sont vendus. Certaines personnes se plaignent que certains produits ne seraient pas fiables ou dont l'efficacité n'a pas été démontrée. J'ai lu par exemple et j'ai même entendu que certaines personnes ne croyaient pas en l'efficacité de l'Amezcua Pendant 3, qui est un pendentif énergétique perfectionné qui est censé renforcer l'intelligence innée de l'organisme dans la lutte contre le stress quotidien. Excusez-moi, bon, c'est une traduction littérale que j'ai lue sur le site et c'est vraiment, je pense, c'est une traduction à 2 balles. Donc, les gars de QNET, si vous pouvez refaire cette traduction parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est un conseil que je voudrais donner. En achetant un produit, il y a une certaine démarche que nous devons faire. Nous avons le web. Donc, la première des choses, c'est de vérifier les caractéristiques de ce produit-là et d'essayer de voir les avis qui sont donnés. Si vous vous rendez compte qu'il y a des retours ou des avis négatifs, dans ce cas-là, évitez d'acheter les produits. Si vous ne croyez pas en l'efficacité, par exemple, d'un chapelet ou d'un crucifix, à quoi ça sert d'en acheter? Il y a des gens, par exemple, qui vendent des portefeuilles magiques béninois. Si vous ne croyez pas, ça ne sert à rien d'en acheter. Donc, le Pendant 3 est un objet qui, pour moi, relève plus de la croyance que de la science. C'est un peu comme une amulette, un gris-gris, une croix ou quelque chose de ce genre. Leur efficacité, je pense, est fonction du degré de croyance des uns et des autres. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 6 catégories avec 200 produits. Donc, vous avez la possibilité de choisir les produits. C'est lui qui m'aime recommander. Et vous pouvez même préférer une formation, un plan de vacances, un bijou, une montre, plutôt qu'un biodisque ou un pendant. Ils ont également des masters. Je parlais de formation, ils ont des masters dans des écoles suisses et des plans de vacances à Dubaï. Et même des montres qui sont de très bonne qualité. Par exemple, j'ai vu une montre qui est de Bernard Herrschmeyer, qui coûte sur des sites web entre 500 et 3000 euros. Donc n'achetez pas n'importe quoi pour ensuite venir pleurnicher et dire que vous avez été dupé. Je suis désolé. La question maintenant qui turlupine certaines personnes et qui fait croire que QNET est une arnaque pyramidale, j'ai bien dit qu'il fait croire que QNET est une arnaque pyramidale, est le fait que pour qu'une personne puisse bénéficier des commissions, cette personne-là doit coopter 2 personnes qui à leur tour vont coopter 2 personnes, ainsi de suite. Et chaque fois qu'on descend, on multiplie le nombre de souscripteurs par 2. Sciemment, je n'ai pas voulu mettre le montant des gains. Je n'ai pas envie de faire de la publicité pour QNET et attirer certaines personnes. Finalement, on se dit que les personnes au bas de l'échelle ne percevront jamais leur argent. La raison est toute simple. Le calcul des montants à percevoir, des personnes à contacter, rendant impossible à moyen terme le fonctionnement de QNET. Comme vous pouvez le voir sur le graphique. Je prends un exemple simple. Je suis au niveau 1. Et on se rend compte qu'au niveau 23, on sera à 33 millions de personnes. Et on aura dépassé la population, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Au niveau 24, on aura la population française. Et par exemple, au niveau 32, on aura dépassé la population mondiale, avec près de 8 milliards de souscripteurs. C'est un peu loufoque. Est-ce que cela est suffisant pour dire que QNET est une arnaque pyramidale? Et la réponse est non. Il ne s'agit pas d'une arnaque pyramidale. Parce que pour qu'une vente soit considérée par la législation comme une vente pyramidale, il faut donner gratuitement, je l'ai dit la dernière fois, un prix inférieur, alors que QNET ne donne pas gratuitement et QNET ne donne pas des prix inférieurs. Certains même se plaignent des prix de QNET. Et c'est là que la demoiselle que j'écoutais la dernière fois, l'inconnue, la jeune youtubeuse camerounaise qui a traité le sujet et que je trouve parfois assez pertinente, se trompe. Et se trompe lourdement. Je vous repasse sa vidéo pour que vous puissiez entendre. QNET, c'est une arnaque pyramidale masquée sous la forme d'un marketing de réseau. Yes, I said what I said. Vous savez, ces groupes qui te promettent la fortune tant que tu ramènes des partenaires qui feront de même et ainsi de suite. Okay, now I made a video warning against these exact groups back in February, I think a couple of months ago anyway. So I know how to tell the legit ones from the scams. QNET vend des marchandises et c'est sur les commissions que les représentants indépendants perçoivent et se rémunèrent. Ce n'est pas sur le prix des adhésions. Les marchandises sont vendues. Une montre par exemple coûte 300 000 francs. Celui qui achète reçoit bien et bien une montre de 300 000 francs. Et son parrain est commissionné sur cette vente à 300 000 francs. L'autre point, c'est la progression géométrique du nombre de souscripteurs. D'abord, il faut dire que toutes les personnes qui achètent sur QNET
ne le font pas afin de bénéficier d'un plan d'affaires. Il y a plusieurs personnes qui profitent des prix de leurs parrains et ne cherchent pas à recruter ou à devenir vendeurs ou représentants indépendants. Ensuite, dites-moi, est-ce que la limitation du nombre de clients est-elle synonyme d'arnaque? Attendez, soyons un peu logiques. Vous voyez par exemple une marque de chaussures qui décide de s'installer dans une ville en France qui est par exemple Périgny. Je prends n'importe quoi, Périgny. Une petite commune française qui a environ 100 habitants. Donc, si je livre 100 paires de chaussures à Périgny à un commerçant de la ville, par exemple du nom de Gustave, et que ce second commerçant vient me voir et qui me dit également qu'il veut 100 paires de chaussures parce qu'il y a une opportunité d'affaires, je lui livre ces 100 paires de chaussures. Maintenant, si le premier arrive à vendre ses chaussures et que le second n'y arrive pas à cause de la limitation du nombre d'habitants, est-ce qu'il s'agit là d'une arnaque? Est-ce que moi, je suis un arnaqueur? Simplement parce que la population est limitée à 100 personnes? En quoi serais-je donc un arnaqueur? Et selon quels critères on pourrait dire que je suis malhonnête? Je suis désolé. C'est juste le marché qui est limité. Et ce n'est en rien une arnaque. Et c'est cette contrainte qui fait croire aux gens que Qnet est une arnaque. Et je dis non, Qnet n'est pas une arnaque pyramidale. Mais, parce qu'il y a un mais, certaines plaintes faites à Qnet sont quand même légitimes. Libre à Qnet de le corriger ou pas. Le marketing de réseau est ouvert à tout le monde. Mais on constate qu'il y a plusieurs étudiants et de très nombreux chômeurs qui sont des agents ou des IR. Il faut dire que les produits de base sont assez chers au niveau de Qnet. 400 000 francs CFA, ce n'est pas donné à tout le monde, je suis désolé. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire où le SMIC se situe autour de 40 000 francs CFA, il paraît qu'il est démonté à 60 000, 40 000 qui fait autour de 60 euros. C'est une réalité sociologique qui veut que des animaux du même pelage soient ensemble et que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc des jeunes qui pensaient qu'ils deviendraient riches assez rapidement et qui, tant bien que mal, se retrouvent à payer 400 000 francs et à ne pas pouvoir trouver des personnes dans leur environnement qui pourront également verser 400 000 francs pour adhérer à Qnet. C'est simplement logique. À ce moment-là, ils se retrouvent à user de subterfuges en expliquant parfois très mal à d'autres personnes. Et ils le font volontairement, ils expliquent mal le plan d'affaires. Il faut reconnaître que Qnet est difficile, comme tout boulot de commercial. Je n'ai pas parlé du plan de rémunération de Qnet, qui ne pose pas en lui-même de problème. Parce que mon but n'est pas de présenter des chiffres qui feraient miroiter de certains gains mirobolants pour que tout se précipite sur Qnet et soit très vite désillusionné. De toute façon, je pense que les gars de Qnet le font assez bien. Un étudiant et un chômeur auront des difficultés à trouver dans leur environnement immédiat des personnes qui sont capables de débourser 400 000 francs. À ce moment-là, elles sont obligées de gruger certaines personnes, soutirer cet argent-là, et finalement on se retrouve dans un cercle où des personnes recrutent des personnes sur des bases malhonnêtes, et finalement ça entache l'image de Qnet. Et c'est ce reproche-là que je fais à Qnet. J'ai même dit à certains agents de Qnet, ils disent qu'ils ne peuvent pas interdire à certaines personnes d'adhérer à Qnet parce que Qnet, c'est un boulot d'indépendant. Et ce sont des compléments sur des salaires. Donc, quelqu'un qui voudrait adhérer à Qnet est libre de le faire. Il n'y a pas de critères à mettre à l'entrée de Qnet. Bon, je pense que j'ai suffisamment parlé. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, laissez-moi des commentaires et on pourra en discuter. Allez, ciao!